Thomas, ta jument était attendue bien sûr, 28-3, est-ce que ça te convient? Je suis content du résultat. C'est une petite pétroleuse, elle est bouillonnante, elle a un cerveau qui est à 200 à l'heure et pour le dressage, c'est pas vraiment ce qu'on a besoin. Mais bon, elle reste quand même, malgré toute l'émotion qu'elle a sur la piste, elle reste quand même très scolaire, elle est très appliquée, elle essaye de se contenir et de se livrer au mieux. Et c'est vrai que bon, l'arrêt reculé va me coûter cher, c'est un mouvement qu'elle maîtrise très bien, mais là avec l'écran, avec l'ambiance et tout, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle a dit ah, t'es toujours là. Ouais, mais elle est vite rentrée dans le moule. Oui, après, oui, enfin, ça va me coûter 2-3 points à l'arrivée, quoi. Et puis du coup le pas aussi, je peux pas vraiment l'exploiter. Puis essayer de juste montrer un peu son brillant naturel. Je suis encore loin de pouvoir monter ma reprise. Mais il faut qu'elle prenne du métier, ça va lui faire un bien fou à nouveau de concourir ici. Donc je suis, voilà, en venant, si je pouvais signer un 27-28, je prenais. Après c'est vrai qu'on espère toujours plus. Mais déjà ici sur un championnat avec 3 juges étrangers, sortir un 28, c'est déjà une belle prestation. Je pense qu'elle sera assez loin demain, mais si dimanche elle reste sur ce score-là, elle sera pas loin du compte quand même, quoi. Et l'important, c'est pas autant le résultat, c'est surtout d'être vraiment satisfait de son équitation et de ce que nous a donné le cheval. Parce que c'est pas le champion d'un jour qui fait la suite, mais c'est une étape dans leur construction, quoi. Tu l'as pas beaucoup sorti cette année, tu l'as préservé pour cette épreuve-là? Je l'ai pas mal sorti quand même. Après, c'est vrai que depuis 2-3 ans, je suis dans une philosophie où je les cours pas beaucoup mes chevaux. Je privilégie pas mal le concours épique, justement pour pouvoir les mettre un peu dans l'ambiance, les travailler sans leur mettre toute l'épreuve d'un concours complet dans les jambes, parce que c'est une jument qui n'est pas destinée à être vendue, donc elle est destinée à rester aux écuries, donc à moi de la laisser épanouir sur une longue carrière, quoi. Donc je trouvais que quand même par rapport à l'an dernier où elle a remporté sa première épreuve à la fin de saison ici, elle avait plutôt très bien commencé. Vraiment, j'ai vraiment du mal à me projeter avec cette petite bête parce qu'elle est atypique, elle fait 1m-20, elle est bouillonnante, elle n'a pas de moyens, elle a toute l'envie mais elle n'a pas de moyens. Donc j'ai du mal vraiment à me projeter avec. Et je suis un petit peu à toujours construire sa confiance, construire sa technique, construire notre relation. Et ces petites juments-là, tant qu'elles sont en confiance, elles ne cessent d'évoluer. Et elles nous surprennent quand elles sont dans la confiance. Donc c'est vraiment là où je mets ma priorité dans son travail. Elle n'a pas eu besoin de sortir plus qu'elle l'a fait. Je l'ai monté de niveau, elle a gagné ses 2-3 étoiles. Je l'ai amenée à l'étranger pour justement cette expérience-là. Elle s'est bien comportée, elle était assez chaude au championnat de France, mais elle a fait un bon cross, bon concours. Elle a fait une très bonne saison, quoi. Voilà, il faut que ça aille au bout ce week-end. Mais pour dire que les autres choses, je ne les ai pas sorties beaucoup plus non plus. On ne m'a pas beaucoup vu cette année, mais c'est un peu mon effectif qui est comme ça. Ouais. Bon, la suite, comment tu l'envisages, le cross? Ouais, j'ai fait le tour ce matin, un vrai test physique pour les 7 ans. Là, s'il ne pleut plus, on va avoir un sol parfait. S'il pleut, ça va être une autre affaire. C'est ce qui est annoncé a priori. Voilà, apparemment. Mais c'est plutôt à mon avantage, moi. Elle a déjà couru plusieurs fois un terrain pénible et c'est une jument qui a une énergie sans fin. Donc ouais, elle va peut-être trouver des obstacles un peu plus gros et tout, mais elle ne va pas arrêter de galoper. Après, ouais, il faut qu'on fasse une faute ou quoi, mais voilà, s'il pouvait pleuvoir, ça m'arrangerait quand même. Il faut remonter un peu. Voilà. Okay. La perspective des JO en toile de fond là, sur les mois à venir, ça représente quoi? Parlez pas, quoi. J'ai fait une année de merde, je suis même plus sportif de haut niveau, je n'ai pas fait un 4 étoiles, le cheval est sur la touche, j'ai tout à faire au printemps prochain. Les camarades ont fait une super saison, donc j'ai tout à faire pour approuver. Donc c'est vrai que les JO, j'y pense pas, si ça doit se faire, ça se fera, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai un effectif assez pauvre de chevaux, j'ai un bon cheval qui se remet bien. Voilà, il en est où justement? Il est au boulot, hein, mais on n'a pas voulu le recourir, mais il n'est pas qualifié. Moi je suis plus athlète de haut niveau, les copains ils vont bien, enfin, pour aller chercher une place dans l'épreuve, je vais avoir fait une saison assez remarquable quand même. Alors c'est un cheval avec lequel je suis quand même ultra performant, mais les camarades ne sont pas mollis cette saison, quoi. Donc voilà, après il y a j'essaye de me focaliser sur d'autres belles épreuves, et puis si
si l'équipe de France m'appelle, je serai enchanté. Et sinon, je vais pas me pourrir la vie. Voilà, faut être réaliste, quoi. Si ça doit se faire, ça va se faire. Voilà, après, c'est sûr que si quelqu'un veut bien m'envoyer un cheval ou deux de plus, ça augmenterait mes chances. Ou un sponsor ou deux de plus, ça m'aiderait beaucoup, mais on fait avec ce qu'on a, quoi. Ça reflète un petit peu voilà, la conjoncture actuelle. Ça marche.